Merci. Alors, en français, le poids du vide. Mon Dieu, tout le poids du vide que tu as mis sur mes épaules, tout le poids du vide courbe mon dos, étire mon cou, il appelle à t'embrasser. À force de te toucher, tu flottes sur ma nuque, le lobe de mes oreilles, à force de vouloir te rendre présent, au coucher, au lever, et surtout quand je pars, je suis le matin la silhouette d'une chaîne blanche aux purs instincts, et tu es là avec moi, c'est à toi que je dis ma volonté, c'est ma voix que j'entends remplir ce vide dans les mots, présent dans tout mon ventre, ma gorge, mes entrailles, pas une parcelle de mon corps qui ne te soit cachée, collé à ton silence, pas une voix, pas un mot au téléphone, pas de lettre, pas de toucher, rien du même. Je suis sorti sur les chemins, rassembler les signes que mes enfants, pour que mes enfants puissent marcher dans le froid et le vide. כובדו של הריק. אלוהי, את כל כובדו של הריק הטלת על כתפיי. כל כובדו של הריק מחופף גבי ומושך צווארי, לנשק אחריך. מכוח נגיעתך מרחפת על עורפי ותנוחי אוזניי, מכוח געגועים לעשות לי אותך נוכח. בשוכבי ובקומי, ובעיקר בלכתי בבוקר, בדרך, וצילה של כלבה לבנה פשוטת יצרים לפניי. ואתה איתי. אליך אני אומרת את בקשתי, את קולי אני שומעת ממלא את הריק בדברים. ואתה נוכח חדרי בטני, גרוני, מאי, כל מקום שהוא נוקבה ומערה לך. דבק בשתיקתך. לא קול, לא דבר בטלפון, לא מכתב, לא מגע, לא דבר אנושי שאוכל. יצאתי לספר בדרכים, למלא סימנים שיוכלו ילדיי להלך במקום הקר והריק. La distance entre la parole et le corps. J'ai commencé à mesurer la distance entre le corps et la parole, comme celle mesurée par le plein soleil au-dessus de la mer et qui s'y couche avant le Shabbat. Le silence relie les mondes, ceux qui sont montés au zénith ou ont rejoint les abysses. Je pense aux ouvertures, elles sont mes failles, le début de l'aspiration, le début de l'émanation au commencement. המרחק בין הדיבור לגוף. התחלתי למדוד את המרחק שבין הגוף לדיבור, כמו המרחק הנמדד מרגע שהשמש מואדמה מעל הים ונופלת אליו לפני שבת. הדממה מחברת את העולמות, אלה שעלו השמיימה ואלה שירדו תהומות. אני חושבת על פתחיי, הם חטאותיי, הם פתח ליניקה, הם פתח נביאה, הם פתח לסגור בעדו את הסערה בפנים, שלא תבוא עם זו שבחוץ. זו היא שעושה דברו, כי מתוך הסערה ומתוך התהומות שפזורים סביב, פנויים למידע. אני תופרת לאיתי דיבור, שהוא רוח לסערה שממנה יצא הדיבור, לאיתו הברה כמו תינוק, שאוסף לפיו ההברות הפזורות סביבו, מגדל קוביות לבלול, לבנות וליפול ברעדה. Oui, ici tout un volet, un ensemble de textes sur le sens de la parole. La parole, quand le silence, dit-elle, relie les mondes. Le silence relie les mondes, pas la parole. Le silence d'avant la parole, le silence de la création. Et la création est en fait l'émanation de cette création initiale dans nos paroles. Nos paroles sont, encore une fois, je l'avais dit, sont
peut-être approprié ou tout de même s'en destiner à remettre de la lumière dans le monde, c'est-à-dire remettre de la parole. Et là, nous sommes dans le schéma de la Genèse biblique, du Bereshit. Il y avait le silence et puis il y a eu la parole. Et avant la parole, entre le silence et la parole, il y a surtout la lumière. C'est celle du premier jour. Texte suivant, ce n'est pas l'envol. Des ailes déployées ne sont pas l'envol, mais un corps porté aux confins d'un battement ou d'une courbe où tu déposeras en le touchant une perle de blancheur. Des mains ouvertes sont la mesure d'une perte, une quête aux confins du monde, une embrasure de porte ou de fenêtre, un mur qui reconduit les lieux. Et rien ne pourra empêcher les doigts de se déployer comme des oiseaux de proie. Que tu invites la fiancée pour respirer son parfum. Écoute mes mains étreindre dans la pure obscurité le leurre de la douceur. זה אינו מעוף. כנפיים פרוסות הן אינן מעוף. זו הושטת קצות הגוף לרפרוף או כיעור, שתשים בה טיפה מלבינה, שתגיע למגע. פריסת הידיים היא מידה לאובדן, היא חיפוש קצה העולם, משקוף של דלת, ידית לחלון, קיר מוביל ממקום למקום, והעין בא ואוחז אצבעות ופוסק כתרפי עוף. כשאתה קורא, בואי כלה, וריח בשמים באפך. שמע, ידיי האוחזות בחשיכה הנופלת בשקר חסר. La couleur essentielle. Comme si elle était mon problème, la solitude. Elle n'est pas la mienne. Moi, j'ai bâti ma maison, encore que je ne connaisse la forme du vide. J'ai essayé avec des mots de comprendre les choses. Que pourrait-il me dire de moi-même? De ce trou, où je suis le centre du cercle et le balancier autour de mon cou. La radio jouera et le livre dira « Il y a une autre vie ». Le linge plié, les draps festonnés, des sous-vêtements d'enfants et la serviette colorée des premiers mots, sans ombre ni lumière. Pourtant, des choses arrivent toutes seules, prévisibles. Lessive humide, séchée par le vent. 2 tasses de riz sec dans l'eau, 15 minutes à petit feu. J'ai aussi préparé un enfant à me remplir malgré mes pensées de vie. Ce qui permet de comprendre, par exemple, des cloches attachées à des fils d'azur aux franges de l'habit des Kohanim. La couleur est essentielle avant que n'advienne le son. Merci. I would like to say that this poem, the name of my first book that was published in 1989, I was then 35, but this poem I wrote when I was in my 20s, like 25, 26. And it is the name of also of my first book. And to read it now, you know, after we read for my last book, it is, it makes me see it like in kind of retrospective. And maybe my fears and my intuition of a young woman then were my first steps to understand my life, my family, myself. Anyway, but the color is essential, and the color is the color for me is it's not a symbol. It's not only color. It's a big need. Without color, I cannot. And always involved in arts and
and wherever I'm looking for, I have to find color. הצבע בעיקר. כאילו הייתה זו בעיה שלי, בדידות. זאת לא שלי. אני לביתי כבר עשיתי, ובכל זאת, מי ייתן ידעתי ואבוא עד תכונתו של אותו חלל. ניסיתי לדעת במילים ודברים להבין. מה יאמר לי על עצמי? על אותו חור בתוכו אני מרכז במעגל ומשקולת המטוטלת חובקת צווארי. הרדיו ישיר והספר יאמר, יש חיים אחרים. כביסה מקופלת, סדינים מצוירים, גופיות ילדים ומגבת צבעונית, מילים ישרות, בלי צל ובלי אור. אותו זמן יש דברים שקורים מעצמם, צפויים, כבשים רטובים שהרוח מייבש, 2 כוסות אורז יבש במים, רבע שעה על אש נמוכה. גם ילד הכנתי שימלא אותי, למרות מחשבותיי. חי. וזה נותן שהות להבין למשל פעמונים הקשורים בחוטי תכלת, לחנפות הכהנים, הצבע בעיקר, אחר כך הצליל. Les ailes de la blessure. Les ailes de la blessure couvraient le ciel et la beauté du soir gagnait un autre sens. Une ombre noire créa pour moi le ciel et la terre, l'une de mes âmes fut tuée et son corps jeté dans un champ. Le champ gris reste sur la frontière d'une ville et devient une bête de proie la nuit. Lourd, le vol des corbeaux arrive et se plante durement sur mon âme pour y creuser et frapper comme sur des touches immatérielles. I would like to say something very interesting about the translation. It took me time to understand which poem it is. Why? Of course, Michel had to change the word elbon out of... blessure, elbon. כן, זה blessure. כן, יכול להיות. אבל blessure, it has also the sense of פצע. כן. נכון? Of being injured. So it took me time, but then I understood that the translations is better interpretation of the feeling of this poem, of the feelings that is hidden in this poem. So thank you. כנפיו של עלבון. כנפיו של עלבון כיסו את השמיים, וכל יופיו של הערב קיבל פירוש אחר. צל אפל עשה לי שמיים וארץ. מי שהוא רצח אחת מנשמותיי, זרק גווייתה לשדה, השדה האפור, השורד, בשולי עיר הזוחלת להיות חיה טורפת בלילות. כבדים העורבים בלכתם, הגיעו עיתים ועמדו בשקידה על נשמתי, מנקרים ונוקשים כקלידים, ללא גוף תהודה. Oui, effectivement, la traduction est parfois, souvent, le plus souvent, elle est guidée par le texte, mais il y a, et l'hébreu ici est tout à fait, pose des enjeux stratégiques, il y a un choix, il y a une interprétation, ce que je me suis permis de faire. C'est pas la première fois, je réalise que mes auteurs me disent que je n'ai pas traduit exactement ce qu'il pensait. Voilà, je pense que le Rava est satisfaite, c'est-à-dire qu'elle retrouve dans l'interprétation que j'ai donnée le sens, un des sens du poème. Alors, le dernier texte que j'ai choisi à traduire et puis ici à mêler en notre lecture,
parce qu'il me fait penser à Jabès, bien sûr. Et bon, Jabès qui est présent dans ce livre, bien sûr, quand on parle de distance, on parle de cette quête, oui, de l'hébreu, cette manière de marcher grâce aux mots, dans les creux, dans les vacuités de l'histoire, pour essayer d'y ramasser quelques paroles et d'y trouver surtout du sens. C'est Jabès. Le Jabès du silence, le Jabès de la parole. Un livre dans un corps, bien sûr, c'est très lié presque au rituel juif, oui, hébraïque. Hein. On pense je ne me rappelle plus le titre du livre de Waknin, oui, un livre dans un corps. J'ai pensé bien sûr à des commentaires, à des midrashim, bien sûr, hébreux, des commentaires hébreux, et à Edmond Jabès, le poète. Un livre dans un corps. Alors, ma lecture sera suivie par celle de Saïd, qui nous fait l'immense joie d'être parmi nous. Saïd qui le lira en arabe. Un livre dans un corps. Un livre dans un corps et un corps dans un livre. Un sein dans la bouche, la langue pétrie. Je ne comprends pas ton monde. Comme une juive, je lis dans ton livre et je souhaite que tu me laisses mettre des notes dans les marges. C'est ce qu'ont fait les élèves talmudiques, écrire dans les marges du texte, toujours dans les marges des marges. Des chemins de plages mouillées sur les portes des maisons que j'ai été. À la première lueur, marcher sur tes traces, avant de disparaître dans la brise et le souffle de tes vagues. Tes traces sont les pas de mes nuits à suivre. J'ai du mal à poser la question. Y a-t-il un lieu pour l'attente? Ton retour sur tes pas, je ne le comprends pas. Je ne le comprends qu'en étant juive et lisant dans ton livre. Ce qui apparaît se cache dans la ressemblance et le sang. À tout moment se sépare du temps continu. Comme mon corps qui savait semer dans les pleurs la grossesse, la naissance et la peur. Il s'affaiblit et se dégrade devant toi. Saïd Sayag va lire ce texte en arabe, à notre grand plaisir. Saïd. Bien. Bonjour, Hava. Bonjour, Saïd. Et puis, Shabbat Shalom, n'est-ce pas? Hello. Un très bon souvenir de Jérusalem. Alors, je vais lire Kitabun dakhila jismin. Jismun fi kitabin. Hilmatun dakhila al-fami. Ajinun fi lisanin. أنا لا أفهم عالمك إلا إذا استثنيت كوني يهودية تقرأ في كتابك طالبة إذنك لترك ملاحظات على هامش مسارات الشاطئ الرطب وعلى إطارات المنازل التي سكنتها عند بزوغ ضوء النهار المشي على الشاطئ المضاء اكتشاف خطواتك قبل أن تمحوها الرياح ونفس موجاتك. خطواتك هي خطوات ليالية وأنا أتبع خطاك. لدي صعوبة في صياغة السؤال في الإمكان أن يكون لي أمل. تراجعك عن خطاك لا أستطيع فهمه إلا إذا استثنيت كوني يهودية تقرأ في كتابك الخفي والمرئي والمثيل وما ينزف في كل لحظة منفصلة عما هو مستمر مثل جسدي هذا الذي عانى الألم في اللقاح والحمل المتكرر والرعب والخلاص
العائم المظلم أمامك. Wow. Merci, Saïd. Thank Merci you so beaucoup. much. C'est magnifique. Merci, merci. Le destin juste serait peut-être de s'écrire oui, dans les livres, toujours dans les livres, et dans les marges des pages des livres. Donc, de citer un cheminement continu et infini, celui du commentaire. Alors, on a fini, terminé un petit peu provisoirement l'itinéraire de ce choix de poème qui reflète, exprime les différentes facettes de la poétique et des thèmes de Rava, qu'on reverra, j'espère, très vite, ici à Montpellier et à Sète. Alors, avant de clore cette séance, cette session de café, oui, du café numéro 2, je voudrais peut-être qu'on procède à un échange, si vous aviez des commentaires ou des questions. Et puis nous-mêmes, nous pouvons communiquer quelques informations sur les activités de Levant. Si vous voulez demander quelque chose à Rava ou commenter certains textes, certains thèmes, c'est à vous. On est en train de rouvrir les micros. Oui, on a le micro. Michel, Oui. je voulais demander à Rava, comme je l'ai demandé la semaine dernière à Ronnie, si le confinement l'inspirait à l'écriture. Pierre Chardot שואל אם המצב הסגר, כן? יוצר, הוא יצרני לגבי המשוררים, בצד המשוררים, אם זה מביא ליצירה. I don't know. Well, if I'll speak about myself, I tried from the beginning. I was terrified for me, this quarantine, from this option that I will not see people around me. So I made myself in a mood of creating and writing and trying to reach out these borders by writing and by meeting by radio. That's something that I'm doing now, a new internet radio. So I made myself feel that there is still a world around and I can reach out. And it was either by writing or by radio or by any kind of computer communication. That was my way. And I was writing all the time, different things, either translating poetry or I did stuff. Je peux traduire. Et sur le plan anecdotique, le confinement a pris Rava, c'était juste au moment où elle devait venir, où Rava était invitée à la Maison des Relations internationales à Montpellier. Et, il y a eu une hésitation et puis il y a eu la décision qui est tombée qu'on fermait la frontière et que si elle venait, elle aurait du mal à revenir chez elle, sinon en quarantaine. D'autres questions? Je suis heureux que cette présence ensemble, même virtuelle, nous rassemble. Vous êtes à Jérusalem, nous sommes à Montpellier et ailleurs, oui, et nous sommes des deux côtés des rives de la Méditerranée, nous sommes réunis comme la dernière fois. C'est au moins la chance que nous avons, que nous avons tiré de cette situation assez surréaliste qui nous est tombée dessus. Michel? Can I say a few words? Better. Ah, merci. I would like to say from my point of view, first of all, I'm really thankful in a way that I even cannot express it to Michel, to translations and
and very generous way to do it. Pascal Guetta, thank you so much. It was for me like, I don't know, it was wow, from where it comes, this voice and this interpretation. And I hope that we will have chance to meet each other and to listen and to do something with this great voice. I don't know. And With pleasure. yeah, we'll do that. I hope so. Just to have this opportunity and opportunity to meet people from Levant that, believe me, for many years I'm following this journal, and I was eager to be part of it, but I didn't find the channel. Although also I had many conversations with Israel Eliraz, and he spoke about Levant, and even in our book, he mentioned Levant again and again. So if you don't know, you should know. And I would like to thank Pierre Achardour, I hope I say it, and Etienne Schwartz. It's really, it's a present. I hope it's this connection that made this book will make other things. And I would like also to say something about this book and the language. For me, it's very important that I have translations in French. In fact, French used to be my first language after Hebrew. And I lost it because I didn't practice, but I'm translating all the time from French to Hebrew. And so it was like, I'm looking for how to make it closer, how to make it part of it. And I have a book that wasn't published, translated by two of my friends, and it was because of politics. It's a story that should be told later. Because of politics, it wasn't published, and it took me time to get over it. So now I feel like I did my way, and I hope that we will have a real meeting and a real reading. Although Zoom, it's also kind of conversation. I'm really thankful, and I feel limited, and I hope you feel it. Oui, bon, je dirais quelques mots. Traduire et publier Rava, bon, c'était non pas quelque chose à faire, enfin. C'était depuis le début, c'est ce qui devait être fait. Bon, c'est vrai que ce projet est soumis à des difficultés, comme tout projet associatif, et je ne pense pas que les choses s'améliorent, hein. Donc, ce projet de livre sera un des nouveaux défis que nous essaierons de relever, et pour promouvoir, toujours dans le sens où nous voulons promouvoir le dialogue entre les langues, entre les cultures, et aussi particulièrement entre cette région de la Méditerranée qui est le Proche-Orient, le Levant, et la France. Nous sentons que c'est dans notre devoir que de faire ce travail, comme dit Tétia, encore une fois, de porteur de lumière, de porter la lumière des deux côtés, de prendre votre lumière et d'essayer de la transmettre également sur ce versant de l'Europe. Il ne faut pas que les rayons de lumière se brisent quand même les uns les autres. D'autres. Alors, je remercie Étienne, un des derniers arrivés dans ce bateau, enfin cette aventure. Et je remercie de comprendre le sens du projet et d'être des compagnons de ce voyage dans la Méditerranée.
qui est Merci. à la source de notre... j'emploierais le mot civilisation, mais oui, c'est pas un gros mot, qui est à la source de au cœur de notre civilisation, de notre culture. Culture, oui. Histoire, culture, oui. Oui, de notre histoire culturelle. Merci de m'y avoir convié. Super, vous êtes encore. Les choses qui arrivent devaient nécessairement se faire. Hein. Il y a une nécessité, je crois, dans le hasard, des rencontres, et les rencontres font l'aventure. Hein. Les rencontres humaines, les rencontres d'émotions, et la poésie contribue, l'art, de manière plus générale, contribue à ça, qui est hors du champ politique, hors du champ des intérêts, qui est dans qui rouvre les vavotes, comment on dit en hébreu, oui, le rapprochement des cœurs. Et on en a besoin dans cette période. Aujourd'hui, oui. Merci aux poètes. Et à leur mot. Vous voulez jouer un morceau pour clore en musique? Oui, on est là. On va jouer un dernier morceau qui parle de solitude, mais la solitude qui normalement, c'est ironique en fait comme morceau parce que la solitude qu'on projette sur les autres, c'est pas la même qu'on vit normalement soi-même. Donc voilà, ça s'appelle La voisine. Et Mathias va vous expliquer après qu'est-ce que sont ces instruments. Oui, c'est ce qu'on voulait savoir. Ci stava una volta, facciamo casa, una femminetta vissuta di nero, senza rimigio, senza appetito, una di chi volessero un marito. Era carusa, però curiosa, una su sempre affacciato alla Jessina. Era carusa, ma curiosa, sempre con una sua affacciato alla Jessina. E venne un giorno che femminetta a qui la visita di una gattarella. Nisci, ci vanniava e essi con la scuola si buttava. Non ci fu verso di farla nascere, la gattarella con santo sentilon, non ci fu verso di darla fuori, la gattarella con santo sentilon, Passarono le giorni, passarono le mesi, ma da casa non ci furono sorprese. Nemmeno da volta, Camacho Peppino, venne chiamato per rifare il suo cammino. Povera Carusa, chi mala sorte, restare sola, zitella senza consorte. Povera Carusa, chi mala sorte, restare sola, zitella senza consorte. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Bravo. Un petit mot sur l'instrument que je joue, c'est des gambardes. Donc peut-être pas mal d'entre vous connaissent, mais peut-être pas aussi bien qu'on devrait, selon moi. Parce que, Non ho capito, come si chiama questo strumento? en français, c'est gambarde, mais chaque pays a son nom. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si en Israël, il y a un nom pour cet instrument. Ça me manque. Je ne sais pas. Je sais qu'en anglais, on appelle ça Jew's harp, donc l'harpe juive, mais je pense que c'est plus un glissement sémantique parce que ça venait de Joe Harp, de Joe la mâchoire. Et je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, ça s'est glissé vers le terme juif. Donc, je ne sais pas si quelqu'un connaît le nom
En hébreu. En hébreu. Rava, tu מכירה את הכלי? Peut-être ça n'existe pas. Bref, voilà, c'est un instrument mais il est répandu un peu partout dans le monde. Donc, en suivant les traditions, ça s'est maintenu, des fois, ça s'est perdu. Et voilà, on le retrouve de l'Asie jusqu'aux États-Unis, jusque dans les Amériques. Et c'est un instrument qui est en fait à la base vient des traditions animistes. Donc, c'était un instrument qui était utilisé beaucoup pour communiquer avec les esprits dans le peuple avec des religions animistes, genre en Sibérie ou en Mongolie. Et voilà. Puis c'est venu dans les cultures un peu plus savantes comme en Norvège, en Sicile et puis en Europe, dans le reste de l'Europe où voilà, il y a même eu des compositeurs, un compositeur notamment, un compositeur autrichien qui a été le maître de Beethoven, Albrecht Berger, qui a composé des concertos pour Guimbarde. Si vous allez faire un tour sur notre site, sur le blog, il y a plusieurs articles où on explique un peu. Ok, oui, c'est grave. Et puis dans le cinéma, c'est Ennio Morricone. Ennio Morricone qui l'a fait diffuser. Ah, è vero, sì, è vero. Très connu dans les films le réalisateur s'appelle Sergio Leone. Sergio Leone, esatto. Ah, sì, Sergio, sì, ah, sì, è On vero. entend beaucoup dans des films di Sergio Leone. Sì, è vero, è vero. Pour le son western. Adesso mi ricordo, sì. Moi, je trouve que c'est un son très américain, surtout. Un dernier mot, et puis on redonne la parole à Michel par rapport à la compagnie. Donc voilà, j'ai écrit un petit message aussi, mais je le redis de voix. On va bientôt lancer une petite plateforme sur notre site pour faire des concerts en ligne. Parce que la situation est très difficile pour les artistes, donc on cherche de trouver des moyens pour pouvoir continuer à faire notre métier et donner la possibilité aussi à d'autres musiciens ou artistes, pourquoi pas aussi théâtre vivante, non théâtre vivante, comment ça s'appelle Oui, théâtre. Oui. Et voilà, si vous voulez comprendre comment ça marche, nous sommes en train de le faire parce qu'encore on ne l'a pas mis en place, mais dans une semaine, 10 jours, normalement tout va se régler administrativement parlant. Et voilà, donner la possibilité à nous et aux autres de pouvoir continuer avec beaucoup moins de moyens, mais continuer quand même à vivre. Donc, sur le site, vous trouvez sur la page Facebook des infos par rapport à ça. Ah, face the book. Très bien, merci beaucoup. Et il y a Merci beaucoup à tout le monde. LP, harpe de la bouche. On a écouté la poésie, la musique, bon, de coins différents. Merci Revital. C'est important d'avoir cette musique sicilienne à la base, non, et italienne et méditerranéenne. Tour de Rava. Alors, je vous convie au prochain café, puisqu'on a déjà des ailes, oui, pas des ailes, hein, des ailes qui, pour avancer, pour sinon nous envoler. Le 23, je crois que c'est le 23 mai, dans 15 jours. Donc, retour aussi d'une poétesse israélienne. Mais je pense que peut-être il y aura 2 poètes enfin dans le café, c'est-à-dire qu'on va quand même introduire un dialogue plus concret, disons, entre les poètes eux-mêmes. Voilà, donc rendez-vous le 23 mai, si vous le voulez bien, autour de Lélie Tzipi Mikhaïli, dont nous avons le vent à publier Femme de femme. Et je pense qu'il y aura un poète à voilà, un dialogue entre deux qui se rejoignent par le fait qu'ils sont traduits en français et qui nous accompagnent dans l'aventure. Voilà, Psaume de femme, vous l'avez à l'écran, la couverture du livre de Lélie Tzipi Mikhaïli. Bon, merci beaucoup.
Et Merci, à très Michel. bientôt. Merci à tous. Merci. Merci, Ava. Oh, Et merci, Nicole, Saïd, for your Ava. translation. Voilà. Saïd, merci beaucoup for your translation. Saïd. Merci beaucoup, Ava. Merci Daraba. Iris, que je vois, Saïd qui est venu. Oui, super. Beaucoup de temps où on ne s'est pas vu. Et puis tous les autres. Mais c'est une belle idée, Michel, ce café le vent. Oui, Très c'est l'idée Très, de très se bien. rencontrer. Oui. Se rencontrer malgré les contingences de la situation. C'est ça. Merci, Merci, merci. Et rendez-vous pour le There livre. is a kind of Le livre. community around Levant, and this is beautiful. The fact that there is a kind of community that you can see in these days. You must be very happy for that. La communauté à venir. Communauté de quoi le terme d'Agamben. Communauté à venir. Les gens qui ont des affinités du même élan. Donc, voilà le livre aussi à l'écran qui va paraître incessamment dès que l'imprimerie ouvrira ses portes. Rapprocher le lointain de Rava. Et à ce sujet, moi, je suis arrivée. Je voulais juste m'excuser parce que je suis arrivée au début, j'étais là. Et puis, une espèce de crise névralgique cervicale atroce, donc cataplasme d'argile, révolution. J'ai dû quitter parce que j'avais trop mal. Mais je me suis arrêtée à cette rapprocher le lointain. Et ça me touche beaucoup parce que c'est la définition de l'aura par Benjamin. Sûrement, tout le monde le sait. Mais... Et je crois l'aura du Levant, c'est ça. Parce qu'il dit c'est l'unique apparition d'un lointain, aussi proche soit-il. C'est ça l'aura. Et je crois l'aura du Levant, c'est parce que c'est ça votre tâche. De nous rapprocher tous, de faire que ça ait lieu, des moments comme ça, même entre deux douleurs diverses et variées qu'on a tous. Enfin, voilà. Même les séfarades. Et voilà. Et je voulais vous dire merci, c'est sympa. Merveilleux. Voilà. Et rendez-vous le 23 alors. Rendez-vous le 23 pour tous. Avec grand plaisir. Merci Michel pour tout. Ciao. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour la technique. Ouais, bravo. À nos amis de la technique, merci. Salut Pierre. Au revoir Pierre. Au revoir Pascal. Au revoir. Au revoir, au revoir. Shalom, Ronnie, shalom. Au revoir à tous. Au revoir. Ciao, Michel. Au revoir, Saïd. Au revoir. Au revoir. Tודה רבה. Belle soirée. תודה רבה.